Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui je reçois Aaron L'Aigle. Bonjour. Bonjour Daniel, Ça va? ça va bien, merci. Bon, Et toi? eh bien écoute, ouais, ça va pas trop mal. Comment tu commences en musique? Comment je commence? C'est la première fois que j'ai touché un instrument, Ouais, toi? Avec mon père, en jouant du blues, moi à la batterie, lui à la guitare. ouais, tu commences très jeune? Ouais, je pense que j'avais 8 ans, Ouais. quelque chose comme ça. Alors l'évolution s'est faite comment? Tu écris? Tu es auteur, interprète? Alors je suis auteur, compositeur, interprète, Ouais. ouais. Donc tu écris? J'écris de la musique et des paroles. Voilà, les paroles, tu t'inspires de quoi pour écrire? Ben, on va dire de mes expériences, de la vie en général, tu vois, Hmm. de mon point de vue parfois sur certaines choses aussi. Et puis surtout de ce que je traverse et c'est une sorte de, on va dire de catharsis pour moi, pour voilà, pour essayer de vivre la vie du mieux possible. Et puis si ça peut résonner chez les auditeurs, ben c'est encore mieux. Absolument. Voilà. On va découvrir ton clip en fin d'émission. Mhm. Tu écris depuis très jeune. Oui, je crois que ma première chanson, j'ai dû l'écrire. Je crois que j'avais, ouais, pareil, 7 8 ans. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Déjà, tu savais que tu voulais faire de la musique à 7 8 ans? Je dirais pas ça comme ça, Non? mais c'était plus inconscient. Parce que, en fait, tu sais, je crois que quand on est enfant, on se pose pas toutes ces questions. Et on vit directement ce qu'on a envie de faire et on se projette pas aussi loin que j'aimerais faire de la musique plus tard, par exemple, tu vois. Donc en fait, j'avais besoin de ça, je pense. Et du coup, j'ai fait de la musique. Voilà. Tu fais quel genre de musique pour les gens qui te connaissent pas? Alors, ben écoute, moi c'est plutôt du reggae, du dancehall, de l'afrobeat, voilà, un petit peu de trap, mais à ma sauce. On va dire de la musique actuelle et voilà, musique urbaine. Tu t'inspires de quoi? De quel genre de musique? De la musique africaine? De la musique guadeloupéenne, martiniquaise pour faire tes compositions? Alors, ouais, on va dire que l'inspiration, elle vient quand même beaucoup de ça, parce que moi, je suis pas très très reggae français, même si mon reggae là, je le fais en français, mais en fait, l'aventure vraiment avec cette musique, elle a commencé en 2006. J'habitais en Dominique, qui est une île qui est justement dans les Antilles anglaises. Et c'est là-bas que j'ai vraiment voilà trouvé, on va dire, quelque chose qui m'inspire. Et donc effectivement, je suis beaucoup inspiré par les Antilles, par l'Afrique, par l'océan Indien, voilà, par toutes ces sonorités-là qui me parlent au départ, quoi. Voilà. Ouais, t'as des pays africains particuliers qui t'inspirent? Non, après c'est vrai que si on parle juste du reggae, c'est vraiment le reggae des Antilles qui m'inspire beaucoup plus que le reggae, on va dire, hexagonal. Ouais, Ouais. Et de l'océan Indien aussi. Ouais, beaucoup. La Réunion notamment. notamment. T'aurais pu faire autre chose que du reggae? Tu y as Bah pensé des fois oui, parce que bah, c'est pour ça que d'ailleurs que je fais pas que du reggae. D'ailleurs, mes Ouais, tu albums, fais de la beat, ouais, mais ouais, voilà, mais t'aurais pu faire autre chose, du rap par exemple, ou du zouk, oui, bah, ou du compas. ouais, carrément, et c'est vrai, et bah, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de tout ça en fait. Dans ma musique, il y a de la trap, donc il y a le côté, on va dire entre guillemets plus ghetto, il y a le côté, voilà, plus spirituel et transcendantal du reggae. Et c'est ça que j'aime dans le reggae. Après, j'essaye de mettre ça, même si on va dire que c'est pas du reggae roots vraiment que je fais, hein. C'est vraiment du reggae, on va dire actuel. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Si tu veux, c'est pas comme on dirait strictement du reggae. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire ça et que ça me correspond pas. Voilà, Hmm. tout simplement. Il y a des groupes qui t'inspirent. Bien sûr. Ouais. Donc Lesquels? c'est difficile à dire parce que elle commence où l'inspiration et elle se finit où, tu Ouais. vois. Donc est-ce que c'est ce que je jouais avec mon père, ce que j'écoutais à l'époque avec lui, certainement, tu vois. Mais il y a aussi
si j'essaie de répondre plus simplement à la question, il y a des choses comme, voilà, comme des artistes comme Pixel, des artistes jamaïcains aussi, tous les artistes jamaïcains du reggae qui m'ont inspiré, comme les grands noms, comme Sizzla, Capleton, Iwan aussi, ce genre d'artistes là, voilà. Et puis dans l'océan Indien, bah, il y a plein d'artistes. Mais comme je dis, euh, moi mon univers il dépasse vraiment le reggae. Donc là par exemple j'ai de nouvelles créations depuis très peu de temps, c'est de la néo-soul. Donc je dirais que mon inspiration en toute humilité ben elle est divine, enfin parce que c'est ce que recherchent tous les artistes en fait en vérité. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, je sais que je respecte le reggae tellement et tous les codes qu'il y a et toute la puissance de cette musique qui est une musique christique à la base aussi, qui est une musique solaire, qui est une musique de transcendance des souffrances et et ça pour l'incarner en fait, je pense qu'il faut beaucoup la respecter. Euh, et soit on rentre vraiment dans ces codes et on se dit je fais vraiment du reggae strict comme ça avec en acceptant quelque part le dogme du reggae parce que moi je pense qu'il y a ces codes, faut respecter des choses quand même dans ce genre de il y a un héritage Hmm. qui et puis il y a un message aussi hein, quand même pour voilà qui est très particulier qui correspond vraiment au reggae et c'est vrai que là tu parles de liberté artistique ben moi j'ai quand même envie de me sentir libre de sortir de ces carcans-là. Donc c'est pour ça que je me définis pas non plus uniquement que dans ce style-là. Parce que en tant qu'être humain, bon ben j'ai envie de vivre ma vie de manière libre. Quels sont les messages que tu veux faire passer? Les messages que je veux faire passer, ben très honnêtement, il y a des messages de voilà qui sont liés à la justice sociale, à plein de choses de cet ordre-là. Aussi, bah tout simplement, en fait, je pense que voilà, sans aller trop loin, les messages ils peuvent être différents en fonction de ce qu'on vit. Donc ça peut être, on vit tous à peu près la même chose. On vit quoi en fait? On vit des relations, on vit des objectifs, des choses qui nous manquent, des choses qu'on a déjà. Euh, le fait d'être seul, le fait d'être entouré, le fait d'être déçu, enfin voilà, la vie en fait. Donc en fait, je pense que il y a autant de messages qu'il y a de situations. Donc, il peut y avoir des messages qui sont plus collectifs, ou alors il y a des messages qui sont plus individuels. Voilà. Mais ça serait trop restrictif de dire ah je suis un artiste militant ou je suis un artiste émotionnel. Ça dépend des moments. Voilà. Et si on par exemple mon dernier EP, il y a tout ce chemin-là. Il y a un son qui s'appelle Mes larmes, donc ça c'est très personnel. À côté de ça, j'ai un son qui s'appelle Plus d'âme. Sur celui-là, bah, je dénonce beaucoup de choses sur le système. Euh, il y a un autre son qui s'appelle Ma égale, où là je parle de ma femme. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Hmm. voilà, c'est les thèmes sont aussi variés que qu'il peut y avoir d'expérience dans la vie, je pense. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Ah bah tu vois, tu fais bien le lien, tu vois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est une catharsis parce que de toute façon, je n'ai pas connu ma vie sans la musique. Donc aujourd'hui, c'est mon métier par la grâce, mais même quand ça l'était pas, ben j'étais obligé d'en faire. Donc donc voilà, je pense que ça résume ton idée de développement personnel. T'es en solo Sur ou en scène, groupe? sur scène, Ouais, sur scène, j'ai tourné beaucoup avec mes musiciens. ouais. Mais en Là, solo ou t'as participé à des groupes musicaux? alors, tu parles d'aujourd'hui ou du passé? Du passé ou d'aujourd'hui? Alors dans le passé, parce que moi je suis musicien à la base, donc je suis batteur, D'accord. vraiment de formation. Ensuite, bah, maintenant je joue un peu tous les instruments, que ce soit guitare, clavier, tout ça. Mais sur scène, je me suis focalisé sur le chant depuis une dizaine d'années maintenant. Mhm. Et donc je jouais beaucoup avec mes musiciens en full band, donc avec guitare, basse, Oui, tu fais du clavier, live. voilà du live. Ou bien sinon, maintenant on me voit plus sur scène avec un DJ et un backer. Ou bien cet été un peu plus en trio, voilà, avec deux de mes musiciens qui m'accompagnent encore, et puis sur certains gros festivals avec tous les musiciens. D'accord. Voilà. On va te retrouver sur scène bientôt?
Oui, bien sûr, ouais, tout cet été, il y a pas mal de dates. Tu peux nous donner des dates et des endroits où on peut retrouver? Alors attends, j'ai- oui, je vais essayer de me souvenir de tout ça de tête, mais il y en a pas mal. Mais déjà, je vous invite à aller retrouver ça sur mes pages, parce que ça, donc vous avez les pages I, Run, Leg, et là vous allez trouver toutes les dates précisément. Les prochaines, je m'en souviens parce qu'elles arrivent. Donc il y a le 24 mai à côté de chez moi à Chalut. Il y a le 6 juin à Brive. Le lendemain, le 7 juin, on est à Bordeaux. Euh, et ensuite, tout l'été, il y a une date quasiment tous les week-ends. Mais là, par contre, il faudra regarder sur mes On va pages. regarder sur les réseaux sociaux. On va regarder. D'ailleurs, tu nous Il y a donneras aussi- tes réseaux sociaux en fin Ouais, d'émission. D'accord. voilà. Peux-tu nous parler d'une expérience sur scène mémorable? Bonne ou mauvaise? Ouais. Alors, ouais, On peut commencer là par la bonne. j'allais commencer par la On mauvaise. peut commencer par la mauvaise et puis Ok. finir par la bonne. Allez, ça me va. Ça te va? La mauvaise, c'est sur une scène, justement, on était invité par France Bleu, je crois que c'était il y a 3 ans, et donc c'était des scènes live, France Bleu chez moi, là-bas, Limousin, et donc on est arrivé, et bah mon clavier qui fait absolument pas les bons accords de la chanson, Ah oui, ça. et là je le regarde et il continue, Ah bon. et voilà. Et donc là, bah tu te sens seul au monde, hein, parce Bah, qu'il y a c'est le clair. public, Ouais. en plus c'était diffusé à la radio en direct. Le public qui est là en live aussi. Donc ouais, grosse panique et tout. Ça c'était très désagréable. Ouais. Voilà. Ça, j'imagine. Ouais. Et puis bah, pour les bonnes, bah il y a eu plein de bonnes, mais bah, l'année dernière j'ai eu la chance de faire de belles premières parties. J'espère que ça va commencer, notamment les premières parties de Massilia Sound System. Avec voilà des salles remplies, les premières parties de Patrice aussi, qui est un artiste international quand même à Bordeaux et puis dans plusieurs autres villes en France. Donc j'ai eu la chance de faire ça et c'est vrai que de monter sur des scènes comme ça et pouvoir partager humblement mon message, bah ça me rend hyper heureux. Ouais. Bon, il faut savoir que tu viens du côté de Limoges, hein. Exactement. Hein, c'est ça. Exact. Voilà. Ouais. Comme ça, les gens qui sont à la base du côté de Limoges, ils vont pouvoir te suivre euh, et regarder un peu ce que tu fais. Bien Et sûr. Ouais. tu vas faire peut-être des prestations à Limoges. Alors à Limoges, est-ce qu'on a des dates à Limoges cet été? Ouais, on joue sur un festival à côté de Limoges qui s'appelle Au Village Festival et je crois que c'est de mémoire, c'est mi-juillet. Je sais plus là, j'ai plus la date exacte, Ouais. mais c'est la seule date qu'on fait vraiment à Limoges cet été. Et voilà, je vous invite tous à venir nous voir. Quel genre de musique tu écoutes à la maison? Alors, j'ai ma femme qui est réunionnaise, donc c'est pas moi qui ai le monopole tout le temps de la Ouais. playlist. Donc du coup, t'as le droit à du zouk, à du compas. Bon, la Ah Réunion. oula, attends, Hein, là t'es aux Antilles là. hein. Ah oui, la Réunion, C'est pas la c'est même plutôt, chose. c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc c'est le Maloya, Oui. c'est le Sega, c'est voilà ce genre de choses là que j'aime bien aussi. Puis après, bah, de toute façon, elle aime bien le même genre de musique que moi, donc c'est vrai que ça m'arrange. Donc il y a le reggae, le dancehall, et puis non, bah, pas mal de musique réunionnaise par rapport à Madame. Et puis après, moi mes goûts, franchement c'est assez large. Tant que ça me fait vibrer, tant que je peux verser des larmes sur n'importe quelle chanson en vrai. Mais ouais. Alors justement, comme tu parles de la musique réunionnaise, ça t'inspire aussi, toi, pour faire tes Oh, compositions? oui, bien sûr, Hein? ouais. Oui, bien sûr. En plus, on travaille beaucoup avec pas mal d'artistes de là-bas, donc ouais, bien sûr, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Parce que aussi, j'aime bien cet endroit, parce que je trouve qu'il porte bien son nom, et sans dire que j'aimerais bien, mais je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer de cette façon de vivre là-bas, puisqu'il y a quand même beaucoup de religions qui vivent ensemble et de manière très peu communautaire, enfermées les uns avec les autres, puisque toutes les familles sont un peu, on va dire, mélangées. Il y a tout le temps quelqu'un qui, voilà, et ça c'est vraiment quelque chose que moi je vis là-bas à chaque fois que j'y vais. En plus, bon, bah c'est vrai que j'ai vécu là-bas aussi et que bon, j'ai ma belle famille là-bas aussi. C'est quelque chose que j'adore sur cette île en fait. Il y a plein de débats qui n'existent pas là-bas, qui existent ici. Comme quoi, peut-être que il y a peut-être des débats qui servent à rien. Je sais pas. Je mets une.
Je jette une pierre. Voilà, tu lances une pierre. Je connais pas ta femme, elle fait de la musique? Ou Ma pas du femme, tout? elle est pianiste, ouais. Ah, elle est pianiste. Mais c'est pas son métier, mais à la Ouais, base, elle joue du piano et d'accord. ouais, elle est danseuse aussi. Et toi, à part être batteur, tu joues d'un instrument autre que de la batterie? Oui, bah comme je disais tout à l'heure, après j'ai appris la guitare, un peu de guitare. Je suis meilleur à la guitare, un petit peu de clavier aussi. Je connais un petit peu de clavier puisque je compose, Hmm. donc j'étais un petit peu obligé de m'intéresser à tout ça. Et mais j'aime bien la guitare aussi parce que ça me fait beaucoup progresser dans la compréhension de mes mélodies vocales et de l'instrument qui est la voix aussi. Donc la guitare aussi. Quels sont les défis auxquels tu es confronté en tant qu'artiste? Les défis, bah, il y en a plein déjà. Il y en a eu plein. Il y en a que j'ai réussi À surmonter? à surmonter. Merci. Ouais. Et puis, bah, il y en a que sur lesquels je travaille encore. Euh, Bah déjà, rien que le fait je me souviens de peut-être il y a 10-15 ans quand je montais sur scène, j'étais encore plus flippé qu'aujourd'hui. Donc, bah il y a déjà le fait d'être vu, le fait de présenter, le fait de se mettre à nu quand on est artiste, surtout compositeur et tout. Enfin, je veux dire, on essaie de donner le maximum de nous, euh, et ça c'est pas facile au début de se mettre à nu comme ça devant les gens comme ça. Et puis, donc ça demande une certaine. T'as le tract? Bah, je pense que ouais, je l'ai toujours sur scène. Ouais, toujours. Ouais, mais même des fois, c'est hallucinant parce que maintenant, presque une plus petite scène enfin, ça me donne plus de trac. Je Une trouve que, grande. ouais, parce que bah, la semaine dernière, par exemple, on a joué en première partie d'Highlight Tribe, qui est un groupe assez connu dans son style, et là, il y avait, bon, c'était pas une très grosse salle, mais il y avait déjà 400-500 personnes. Une salle comme ça, ça me stresse moins qu'un petit bar où il y a 15 personnes, où tu sais que là, il va falloir vraiment convaincre, alors que là, les gens, ils sont déjà venus pour voir un concert, en fait. Oui, c'est beaucoup plus dur quand on est dans un café ou dans un dans un petit endroit. Bon, les gens n'ont pas obligatoirement le sens d'écouter Ouais. l'artiste, Ouais. donc c'est beaucoup plus compliqué. Ça, je le comprends. Ouais. Ben, je trouve qu'on est beaucoup plus confronté au rejet et on a Ouais. le sentiment parfois de, de devoir en faire plus. Mm. C'est une erreur, hein. mais je pense qu'il faut rester soi-même en vrai. Mais ça peut être des fois les petites difficultés qu'on peut avoir. Alors après, je te parle de petites difficultés qui sont liées un peu à mes peurs. Après, il peut y avoir plein de difficultés en tant qu'artiste, hein. Le fait de déjà financer sa musique, nous on s'autoproduit depuis longtemps. Euh, voilà, j'ai investi, j'ai travaillé à côté pour m'acheter du matos, j'ai fait plein de choses, hein. On a commencé la musique il y a 20 ans, donc ça fait longtemps que voilà. Donc il y a le côté financier des choses et puis après ben, l'entourage et puis réussir à être un peu partout en fait parce que quand t'es artiste indépendant, bah il faut être partout. Donc ça c'est vrai que je pense que tous les artistes un peu sont confrontés à ce truc-là parce qu'on a l'impression aujourd'hui que avec les médias, avec beaucoup de choses qui sont là aujourd'hui, c'est plus facile qu'hier. Mais en réalité, je suis pas certain parce que ben il y a plein de choses à gérer quoi en fait. Donc c'est plus facile de faire un clip, c'est plus facile de faire plein de choses, mais en vrai euh, les difficultés restent quand même énormes parce qu'il y a beaucoup de choses à porter. Et Surtout que j'imagine que tu dois t'occuper de tes réseaux sociaux toi-même. bah il y a ça, En plus. ouais il y a ça, il y a trouver les dates, il y a Ouais. maintenant j'ai de la chance, je suis accompagné pour tout ce qui est mes contrats. Donc déjà, j'ai pas l'administratif à faire de mes déclarations, de mes contrats, enfin voilà. Mais quand on trouve les bonnes personnes pour être entouré, bah déjà faut pas les lâcher quoi, parce que ça c'est l'entourage quoi. Ouais. Mm. T'as suivi des cours de musique? Un petit peu ouais, Ouais. un petit peu quand pas longtemps, mais ouais, j'ai fait 2-3 ans de solfège par la grâce et ça m'aide bien quand même. Tu aimes te produire devant le public? Bah bien sûr. Bah bien sûr. Ça, C'est évident. si C'est j'allais la répondre question, non. c'est la question que je pose à tous mes invités. Bah non, en fait, tu vois, je suis artiste, mais moi, ce que je préfère, c'est ma salle de bain. Mais comme tu aimes te produire devant le public, quelle est la grande scène parisienne que tu rêves de faire? Bah, hier, je suis passé devant l'Olympia. Ouais, Je verrais bien mon nom là-bas, là. voilà. L'Olympia. Bah ouais. Puis j'ai déjà des connaissances qui ont fait l'Élysée Montmartre, tout ça. Moi, je suis pas regardant, hein. Ouais, tout à fait. On va dire que tu fais l'Olympia en Ok. 2025-2026. Ça me va.
Ça te va? Ça me va bien, Daniel. Avec quel artiste t'aimerais faire un duo? Ah, j'ai déjà mes gars parce que je vais pas aller chercher des gens que je connais pas. D'accord. Donc, on va juste, voilà, je pense que j'appellerai des gens que je connais et des gens avec qui j'ai déjà des duos. Donc, ils se reconnaîtront. D'accord. Très bien. Quels sont tes projets pour 2025-2026? Alors 2025 déjà, bah essayer de promouvoir mon dernier EP qui est sorti. Donc là, mon avant-dernier album avait été nominé au Reggae Dancehall Award à Longjumeau l'année dernière à Paris. Donc bah, je tourne encore avec certains de mes sons que ceux-là. Et puis j'ai sorti un nouvel EP là en 2025 en février. Donc le but c'est aussi de faire découvrir sur scène en live ce nouvel EP tout l'été et puis un petit peu, bah, j'ai encore des dates jusqu'à décembre. Mhm. Et me régaler sur scène, voilà, défendre ce nouvel EP et puis voilà, essayer de faire découvrir ma musique au maximum de gens, encore plus quoi, et puis d'essayer de partager le maximum de bons moments parce que bah, je sais très bien aussi, comme tout le monde, que bah, on sait pas trop de quoi il fait demain quoi. Exactement. Ouais. Tu pourrais me faire un acapella là? Ah oui, mais j'ai pas la voix très chaude, mais avec plaisir. Mais t'es pas obligé d'accepter. Hein. Allez, je veux bien si c'est pour toi. Il n'y a pas de souci. Allez, En plus, on est que tous les deux, personne ne nous regarde. allez, ça marche. Oh my girl, hold down. Un pas après l'autre, on verra for tomorrow. Vas-y, on met de côté les reproches et les remords. Beautiful girl, hold on. Beautiful girl from Indian Ocean. Depuis ce matin-là, on marche main dans la main. Restez partenaires même quand il fait mauvais temps. Grâce à toi, ma reine, à tes côtés, j'apprends. Et en secret, j'avoue, tu m'impressionnes. Tu évolues, t'es une belle personne. Je sais, je suis loin d'être un ange. Il est grand temps que l'on se pardonne. Oh, tous les deux, on fait une team en homme. Oh, listen that, ma gal. Malgré les épreuves qu'on a traversées, t'es toujours in my heart. Boum. Elle se reconnaîtra. Bravo. Magnifique. Yes, merci. Bon, pour finir l'émission, on va découvrir ce clip. Ben, oui, alors c'est même pas un clip là que je t'ai envoyé. C'est un des sons qui est extrait. Ben justement, c'est celui-là en plus. Bon, bah donc on va l'écouter. Oui. On va le découvrir. On va le faire découvrir à toutes les personnes qui regardent Art Up. Et puis pour finir l'émission, tes réseaux sociaux. Oui, bah alors vous pouvez me retrouver partout, donc sur TikTok, sur tous les réseaux, hein, de toute façon Iron Leg, donc IRONLEG. Comme je te disais tout à l'heure, il y avait Iron Man, là maintenant il y a Iron Leg. D'accord. Voilà. Et je vous attends tous sur scène avec plaisir cet été. Et puis surtout, je te remercie pour ton accueil, ton invitation, Daniel. Et puis voilà, je pense que j'ai un peu résumé ce que Eh ben écoute, c'était un j'avais à faire plaisir. passer comme message. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'être passé sur Art Up. Avec plaisir. Et puis bon retour à Limoges. Je sais que tu es de passage à Paris Oui, pour exact. quelques jours. Oui. Donc bon retour là-bas. Tu donneras le bonjour aux personnes que je connais, qui sont également de là-bas. Avec plaisir. Ingrid entre autres. Hein, Ouais. on te fait un petit Salut, coucou. Salut Voilà. Ingrid et merci. Et merci à toi Ingrid Ouais, d'ailleurs. pour la connexion. Voilà pour la connexion entre nous deux. Voilà. Mais c'était super bien. Voilà. Merci. Et puis nous on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Art Up bien sûr. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Salut à tous. Bye Salut bye. à tous. Oh my God, hold on. Un pas après l'autre, on verra for tomorrow. Vas-y, on met de côté les reproches et les remords. Beautiful girl, hold on. Beautiful girl from Indian Ocean. Depuis ce matin-là, on marche main dans la main. Restez partenaires même quand il fait mauvais temps. Grâce à toi, ma reine, à tes côtés, j'apprends. Et en secret, j'avoue, tu m'impressionnes. Tu évolues, t'es une belle personne. Je sais, je suis loin d'être un ange. Il est grand temps que l'on se pardonne. Oh, tous les deux, on fait une team en homme. Oh, listen that, my girl. Malgré les épreuves qu'on a traversées, t'es toujours une heart. Et le plus doux des fruits, je sens la pureté de ton âme. Que Dieu m'entende et qu'il préserve notre amour encore. Qu'il bénisse notre foyer, ciao, give the love. On continuera de s'aimer jusqu'au
give the love, Jah give the love. Oh my God, hold on. Un pas après l'autre, on verra for tomorrow. Vas-y, on met de côté les reproches et les remords. Beautiful girl, hold on. Beautiful girl from Indian Ocean. Depuis ce matin-là, on marche main dans la main. C'est bien plus que physique, comme ma gal, you know. Comme deux flammes jumelles qui se connaissent depuis avant. T'es mon ami, t'es mon amante. Et puis t'es la meilleure des mamans. Je voudrais te dire sur ce morceau ce que je ressens, quels sont mes sentiments. Face aux problèmes, on est ensemble. Et puis l'amour, ça se vit au présent. Girl, I won't believe. Oh girl, you know. Oh my lady. Oh my God. Hold on. Un pas après l'autre, on verra for tomorrow. Vas-y, on met de côté les reproches et les remords. Beautiful girl, hold on. Beautiful girl from Indian Ocean. Depuis ce matin-là, on marche main dans la main. My God, hold on. Un pas après l'autre, on verra for tomorrow. Vas-y, on met de côté les reproches et les